Donc Lewin est le concept de la dynamique de groupe. Alors psychologue américain spécialisé dans la psychologie sociale et le comportementalisme, Kurt Lewin a largement contribué à la compréhension des processus de changement en s'intéressant en particulier au changement des attitudes et des comportements. Après un doctorat et plusieurs années à l'Institut de psychologie de Berlin, Kurt Lewin émigre en 1933 vers les États-Unis. Juif, il y en est fait menacé par la montée du nazisme. Ses travaux et ses nombreuses expériences mettent à la lumière du jour l'utilité et l'efficacité des ateliers collaboratifs, sujet ô combien important effectivement aujourd'hui en 2017. Le modèle de Lewin, avec ses 3 étapes, unfreeze, change, refreeze, dégel, changement, regel, est très intéressant et relativement simple à expliquer et à comprendre. Ainsi, Kurt Lewin est connu et reconnu essentiellement pour ses travaux autour du leadership et de la conduite du changement. Concernant le leadership, il a démontré à travers une expérience célèbre, avec 3 groupes d'enfants, que le style participatif permettait une réelle création d'interaction entre les individus et donnait de bien meilleurs résultats que les 2 autres attitudes, directif et laisser-faire. Mais pour revenir à ce qui nous intéresse, tout particulier, je vais vous parler de ces recherches sur la conduite du changement. Pour ce faire, je souhaite démarrer en partageant avec vous une expérience sur le pouvoir de l'échange et de la discussion. Le nom qui a été donné à cette expérience est « Les ménagères de Lewin ». Replongeons-nous un instant aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Les autorités tentent de convaincre les ménagères américaines de réserver les viandes de bœuf de première qualité pour les soldats. Elles sont donc invitées à consommer et concocter des plats à base d'abat pour leur famille. D'énormes campagnes de communication sont mises en place, mais sans grand succès. On sollicite alors une équipe, incluant Lewin, afin de comprendre pourquoi la mayonnaise n'a pas pris chez les ménagères pour atteindre l'effet de sensibilisation escompté. Ils vont donc proposer un format interactif intégrant la discussion et la comparer avec un format où la ménagère aura le statut de simple spectateur, que l'on retrouve par exemple en conférence ou tout simplement face à une campagne de communication. Ils vont découvrir, grâce à cette expérience, un facteur de motivation clé, un ingrédient miracle pour l'appropriation, la discussion. Déroulement de l'expérience. On a donc un échantillon d'une centaine de personnes, représentatif d'une population de type ménagère. Cet échantillon était scindé en 2 groupes, un groupe dit test et un groupe pilote. Ces 2 groupes sont eux-mêmes composés de 3 sous-groupes d'environ 16 et 17 personnes. Le groupe test, le premier groupe, assiste à une conférence écoute passive et un exposé sur la nécessité d'une alimentation équilibrée pour les soldats et les recettes possibles à base d'abat. Le groupe pilote, quant à lui, participe à un groupe de travail encadré sur un format plus interactif. Les ménagères écoutent tout d'abord un bref exposé sur les facteurs diététiques et économiques de l'alimentation des soldats, puis ont l'opportunité de discuter ensemble, d'exprimer leurs freins face à la préparation d'abat. Enfin, on laisse place à la réflexion pour identifier des solutions pour surmonter ces freins. Les résultats de cette expérience ne laissent pas de place au doute sur l'efficacité d'un format sur l'autre. Concernant le premier groupe, le groupe test, 3% seulement des ménagères ayant suivi la conférence sur un mode passif firent des abats dans la semaine suivante. 3%. Concernant le second groupe, le groupe pilote, 32% des ménagères ayant suivi le format interactif firent des abats dans la semaine suivante. Quels sont donc les principaux enseignements de cette expérience? On peut aisément conclure que les résultats sont directement liés au format respectif proposé. Écoute passive versus discussion interactive. On constate donc un lien significatif entre la discussion et l'implication. Celle-ci a réduit de façon notoire les a priori, avec notamment la disparition des résistances au changement, et de plus, a un impact sur l'incitation au changement. Bref, l'enseignement majeur de cette expérience nous montre qu'une communication interactive implique davantage d'individus qu'une communication passive, avec un rapport de 1 à 10 dans cette expérience. De cette expérience et de nombreuses autres, par la suite bien sûr, ont permis à Lewin de structurer un modèle de conduite du changement avec 3 étapes, comme précisé en introduction. Le dégel ou la décristallisation, la transition, le changement, et enfin le regel, la recristallisation. Le dégel ou la cristallisation constitue la première phase du modèle de Lewin et correspond à une période de questionnement des comportements, des attitudes et des perceptions. Cette phase met en lumière, par exemple, les inconvénients d'une situation ou encore l'écart entre une situation présente et une autre plus souhaitable. D'une autre manière, comment passer d'un état présent à un état désiré.
Le changement ne se limite pas uniquement à l'abandon d'anciens comportements, bien sûr, attitudes ou perceptions. Mais bien entendu, il suppose également l'acquisition d'autres manières de faire. La transition ou la phase de changement correspond à la phase d'apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement, d'expérimentation de nouvelles attitudes et d'adoption de nouveaux comportements. Durant cette phase, les individus investissent l'essentiel de leur énergie. Enfin, le regel ou la recristallisation est la phase à proprement dit du changement. Pendant cette phase, le changement serait intégré spontanément dans les nouvelles façons de faire. Par ailleurs, les nouvelles attitudes, valeurs et comportements commencent à se stabiliser et à se recristalliser. En résumé, au cours des années 40, le psychologue Kurt Lewin inaugure des études expérimentales et des recherches essentielles qui ouvrent enfin la voie aux sciences du management.